Les femmes devraient-elles choisir entre la famille ou le développement d'une carrière? Telle est la question qui préoccupe de nombreuses femmes chinoises. Pour elles, l'environnement social actuel en Chine ne leur permet pas de mener de front les deux possibilités. Mais selon Sarah Liu, l'une des pionnières de l'industrie de la communication en Chine, les choses ne se sont pas toujours passées ainsi. J'ai lancé ma propre entreprise juste un an après l'université. En fait, je n'y pensais pas beaucoup. Nous n'avions pas beaucoup de choses à craindre lorsque nous étions dans la vingtaine. Je pense que c'est quelque chose de générationnel. Dans les années 70, nous avions moins de concurrence et plus d'opportunités. L'économie chinoise connaissait une croissance très rapide à l'époque. Sarah a démarré son entreprise avec le soutien total de son mari. Dans son esprit, elle et ses collègues femmes entrepreneurs ont également bénéficié d'une plus grande compréhension de la part de leur famille, peut-être davantage que celle de la nouvelle génération de femmes chinoises. J'ai démarré mon entreprise avec 15 000 dollars américains, ce ne serait pas possible maintenant. Je pense que comme il y avait davantage d'opportunités à l'époque, les familles pensaient que cela vaut la peine d'essayer. Maintenant, avec plus de concurrence, il est plus difficile de prédire si vous allez réussir ou non. Il semble qu'avec la concurrence croissante du marché, les femmes chinoises deviennent de plus en plus motivées par le développement professionnel. Mais en réalité, il y a aussi un évitement, ou du moins une anxiété envers le mariage ou le fait de fonder une famille. C'est naturel que les femmes se marient et aient des enfants. Nous devons donc normaliser les choses sur le lieu de travail, les accepter, ne pas les diaboliser ou les éviter. Pour nous, en tant que RH et employeurs, nous devons nous concentrer sur le fait d'offrir davantage de soutien aux femmes, sur le plan politique et émotionnel, et de leur donner un sentiment d'appartenance. Dans mon entreprise, au cours des 4 dernières années, le nombre de femmes employées a augmenté de 4%. Bien entendu, la réalité persiste, il y a plus d'hommes que de femmes, du moins dans le secteur des hautes technologies. Mais nous nous dirigeons dans la bonne direction. Je pense que nous devons reconnaître l'égalité des sexes sur le lieu de travail. Ce devrait être la norme, avec un même système d'évaluation. Bien sûr, les femmes auront une période de stagnation quand elles auront leur bébé, mais il n'est pas nécessaire que le développement de leur carrière à long terme soit freiné. L'anxiété est grande pour la jeune génération de femmes chinoises subissant la pression du travail, de la famille et de la société. Mais équilibrer travail et famille n'est pas mutuellement exclusif. En fin de compte, ce n'est pas un jeu à somme nulle.